Salut l'équipe, je vous fais une petite vidéo de partage de pratique sur la thématique de notre stratégie actuelle qui est celle d'améliorer un petit peu notre organisation individuelle, notre suivi de projet. Un problème que moi j'ai rencontré beaucoup ces derniers temps avec la multitude de dossiers sur lesquels je suis, c'est de ne pas nécessairement me discipliner à prendre note tout de suite de ce qui s'est passé et puis, quelques jours plus tard, une fois que je suis allé voir deux trois autres clients et ben, de plus trop me rappeler de ce qui a été fait et de quelles étaient les prochaines étapes. Donc pour remédier à ça, j'ai commencé à utiliser mon téléphone qui a une fonction de retranscription. Donc quand je peux ouvrir des notes sur mon téléphone et puis dicter, ça me l'écrit sous forme de texte et le problème ces textes, c'est qu'après ça me demande pas mal d'exercices pour, aller les stocker quelque part où je puisse, par la suite les retrouver. Donc j'ai modifié une petite fonctionnalité de OMO qui existait déjà pour me faciliter ce travail. J'ai testé ça hier et ça donne pas mal. Donc en attendant d'en faire un tutoriel officiel, ben, je vous le partage ici. Donc, voilà, dans l'application du time tracker qui permet de, voilà, de noter un petit peu les heures qu'on fait, eh bien, je permets maintenant de stocker, un petit journal en plus de la description de l'intervention. Donc par exemple, hier, on le voit ici, j'ai enregistré le lancement de D27, donc qui est associé au projet Destination 27 et est accompagné, qu'on retrouve dans ma liste de projets du rôle, suivi de prestations à la carte. Et puis, alors il y avait déjà la description de ce que c'était, le projet auquel c'était associé et j'ai rajouté un bloc ici en bas, déjà de savoir est-ce que c'était une prestation qui était facturable ou bien est-ce que c'est du temps non facturable que j'ai passé sur un projet? Éventuellement de préciser le tarif horaire qui avait été négocié, parfois ça peut être un tarif spécial ou bien ça peut être le tarif du client. Et puis j'ai un texte ici, qui résume en gros tout ce que j'ai fait et ce texte, eh bien, je le retrouve dans mon projet directement, dans la partie journal. Donc ça veut dire que quand j'enregistre une entrée de time tracker, hier par exemple, 4 heures passées pour le lancement de D27 et que j'y ajoute une description, eh bien cette description, elle se retrouve dans le journal. Donc on voit que ça a été créé le 19 du 11, c'est-à-dire la date de l'événement et ça a été modifié le 20 du 11, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que j'ai refait un petit peu de mise en page, étant donné que le dictaphone ne fait pas de retour à la ligne et puis, commet quelques fautes d'orthographe ou quelques mauvaises interprétations. Voilà, donc de cette façon-là, eh bien, je vais me rappeler plus facilement la prochaine fois que je vais chez eux ou bien lundi en reprenant le boulot, qu'est-ce que j'ai à faire grâce aux prochaines étapes pour l'accompagnement que j'ai pris le soin de lister ici. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, je vais vous faire la démonstration avec mon téléphone. Donc, sur mon téléphone, je vais me rendre sur OMO. Donc, j'ai enregistré le lien ici dans le lien sur le site internet, dans un navigateur classique, hein, que vous ayez un iPhone ou un Android, ça marche de la même manière. Quand je suis sur un téléphone, ça m'affiche uniquement l'application. Donc je peux me balader par défaut, on arrive plutôt sur la liste des tâches, mais je vais sur le time tracker et puis ici, je vais faire plus, voilà. Je vais sélectionner, ben, l l'organisation, donc instant Z. Ensuite, ça me demande dans quel ro cercle je suis, donc je choisis le cercle suisse. Le quel rôle, donc je suis dans suivi de prestations à la carte et puis finalement quel projet, destination 27, voilà. Je vais rajouter le fait que hier j'ai fait 3 heures, heu, hops, de déplacement, donc je vais mettre déplacement, voilà et puis
Il faut que je clique ailleurs un petit peu pour redéfinir. Donc ça, c'est bon. Tac. Et ici, voilà, si je sélectionne le champ, eh bien, j'ai le clavier qui vient et puis j'ai le petit haut-parleur. Alors, c'est sur mon téléphone, je pense que ça dépend un petit peu des modèles, et cetera, mais si vous le trouvez. Et donc, si je clique, eh bien, tout ce que je vais dire maintenant va être retranscrit avec la ponctuation, point. Donc, je peux faire autant de phrases que je veux, virgule, et continuer ainsi à décrire un petit peu ce qui s'est passé, point, étape par étape, point. Voilà. Ça, c'est du temps non facturable, donc je ne mets pas de tarif horaire ou de choses comme ça. Et puis, je peux retourner en haut pour sauver mon événement. Voilà, ça a été sauvé. Je peux fermer avec le petit bouton rouge qui est ici. Et puis, ça devrait me rajouter, alors ça me le rajoute à aujourd'hui parce que j'ai oublié de changer la date, le déplacement pour des 27. Et si je reprends mon application sur Internet, je reprends mon projet Destination 27, eh bien, je vais retrouver dans le time tracker mon déplacement ici et dans mon journal, le texte que je viens d'enregistrer. Si je veux modifier ce texte, eh bien, je peux reprendre mon application, par exemple, sur l'ordinateur, parce que c'est presque plus pratique avec un clavier. Je rouvre mon déplacement. Je peux, par exemple, modifier ma date pour la mettre à hier, et puis rajouter du retour à la ligne, par exemple. Là, je vois qu'il n'a pas pris le point. Ça s'est passé point, hop, étape par étape. Je sauve, je ferme, je reviens dans mon programme. Et puis, alors, il y a peut-être un problème de classement par rapport à la date, puisqu'il l'a mis après, alors que ça a été créé avant. Mais bon, bref. Voili voilou. Et puis, bien sûr, le time tracker, j'ai le lancement facturable, il est en gras, et le déplacement non facturable, il n'est pas en gras, pour un total de 7 heures passées hier à cette activité. Voilà, donc c'est une façon, comme une autre, d'enregistrer facilement un petit compte rendu rapide dès que vous avez fini votre prestation, que vous êtes même encore en déplacement, et puis de le reprendre le jour d'après pour le mettre en page, si nécessaire. D'associer ça directement à du temps pour pas oublier ce que vous devez facturer, ce que vous ne devez pas facturer. Et puis, de ne pas surcharger le drive, par exemple, avec ces informations, puisque une fois que le projet sera archivé, eh bien, tout ce contenu-là sera archivé de même dans dans les projets. D'ailleurs, à propos d'archivage, ça me permet de vous dire que j'ai réactivé le petit onglet d'archives en bas des projets. Donc, si vous cliquez ici, vous retrouvez la liste de tous les projets qui ont été réalisés et par qui dans l'histoire de ce rôle, et donc de potentiellement retrouver les time trackers de ces contrats, les journaux, donc là il n'y en a pas, les documents qui ont été téléchargés, les différentes actions qui ont été réalisées, demandées, etc. dans le cadre de ce projet. Voilà, j'ai terminé avec ce petit tutoriel et puis je vous souhaite une belle journée.